Lyon vibre de musique, et dans les coulisses, il se tient si près que mon prénom devient un souffle. Ses doigts frôlent ma nuque, glissent jusqu'à la clavicule, et le monde se resserre soudain en deux cœurs au même rythme. Dis que ça ne veut rien dire, murmure-t-il. Je sens la chaleur de sa peau à travers ma chemise, et je souris. Ce soir, soit nous nommons la vérité, soit nous disparaissons dans l'ombre où chaque nous sonne plus fort que la musique. Lyon vibre quand il approche du micro. On est juste amis, grince une voix au fond, pas la sienne. C'est l'ombre de ceux qui voudraient décider pour nous. Il serre ma main une seconde, assez pour que tout devienne clair. Ce soir, la musique n'est qu'un décor. La vérité arrive et elle portera nos prénoms. Je m'appelle Ellie, 23 ans, conservatoire, bénévole. Je cours entre câbles et flight cases, j'apaise, je raccorde. Rien d'héroïque jusqu'à ce que Ryan, 25 ans, entraîneur adjoint à Villeurbanne, ami d'enfance égaré par les années, me lance un « salut » qui me traverse. Sa voix n'a pas changé. Elle pose les phrases comme on pose un ballon avant une transformation. On se parle comme si le temps n'avait pas eu le droit de trancher. Le couloir des coulisses est étroit. Tout passe à quelques centimètres. Rayan me suit, propose son aide, soulève les caisses avec une facilité qui m'arrange. Je lui tends un badge, accès technique. Nos doigts se touchent, geste minuscule, conséquence démesurée. Il dit qu'il ne peut pas rester. L'équipe l'attend après le set, soirée prévue, regards à gérer. Il sourit quand même, on rit. Le rire recolle ce que le silence avait fendu. Les souvenirs reviennent. La gare où l'on s'est quitté, la promesse pressée. On se revoit, puis rien, pas de drame, juste la peur, l'obsession d'être normal pour les autres. Je lui montre comment tenir le câble pour éviter une chute. Il écoute, applique, redevient cette version de lui, attentive et précise. Derrière le rideau, la lumière bleue nous dissocie du tumulte. Il demande si je compose encore. Oui, mais plus dehors. Trop d'yeux. On joue d'abord pour soi, non ? Je ravale la phrase que j'écris depuis des années sans l'oser dire à voix haute. C'est là que Maxime arrive. Plus âgé, badge du club, sourire qui réclame l'écho. Il serre la main de Ryan, ignore la mienne, puis nous jauge. Pratique ses privilèges. Sa voix n'est pas forte, elle sait viser. Ryan se crispe. Maxime dit qu'il a entendu des trucs au vestiaire, qu'il faut éviter les malentendus. Le mot dépose un froid entre nous. Je comprends. Il parle de nous ou de ce que nous n'avons pas osé nommer. Le set suivant commence. Une chanteuse réclame moins de lumière, côté jardin, je m'exécute. Ryan reste. Nos épaules se frôlent pendant que je change une ampoule. La musique repart, la normalité revient, fragile. Puis mon téléphone vibre. Une story nous montre flou derrière le rideau, trop proche pour l'algorithme. Le coach a ses préférences, ajoute quelqu'un. Les émojis s'empilent comme des petites lâchetés brillantes, Ryan pâlit. C'est grave, je dis que ce n'est qu'une story. Il répond que dans un vestiaire, rien ne disparaît. Je suis fatigué de négocier le droit d'exister, lâche-t-il. La phrase claque net. Je propose de prendre l'air. Derrière les camions, la ville chante encore, il fixe ma main. J'aurais dû te rappeler. Je tente de déminer, on avait 18 ans. Il souffle. Et aujourd'hui ? Je m'entends répondre que je n'ai plus l'âge de détourner le regard. Des pas approchent. Maxime nous retrouve avec la précision d'un homme qui suit une trace. Il plaisante, puis pique. La vraie fête commence après, pas ici. Je réponds que nous travaillons. Certains travaillent moins quand ils ont d'autres priorités, glisse-t-il. Pas besoin d'appuyer, il pince, c'est plus efficace. Ryan lui demande d'arrêter. Mains en l'air, sourire intact. Maxime continue. Les gars parlent. Ils respectent ton job. Ils ne comprendraient pas qu'on mélange les rôles. À moi, tu comprends, non ? Ce serait dommage qu'on dise que tu profites de la situation. La scène appelle Ryan pour une annonce de sécurité. Maxime l'encourage d'un « vas-y coach » qui ressemble à un ordre. Ryan me lance un regard bref, puis se dirige vers la lumière. Maxime sort son téléphone, déjà prêt à recadrer le monde. Je me dis que si quelqu'un doit parler, ce doit être Ryan, pas la rumeur. Les projecteurs se croisent. Ryan remercie la ville, les bénévoles demandent un passage libre pour les secours, sa voix ne tremble pas. Puis une main hors champ lui suggère une blague sur l'ami technicien qui vole le show. Rires épars, Maxime filme. Je vois le choix se former en rayant comme une lame droite. Il ne coupera personne, mais il coupera net le fil qui nous tient à l'ombre. « Écoutez, dit-il, sourire public, ce soir, on est là pour la musique. Il pourrait s'arrêter là. Il pourrait. Mais il laisse entrer une seconde de trop, la seconde où tout se décide. Personne ne profite de personne, poursuit-il, et je ne laisserai pas qu'on transforme le travail d'un bénévole en ragot. Il rend le micro. Le souffle collectif change d'un degré. Maxime baisse son téléphone, surpris par l'angle, obligé de ranger son arsenal. Ryan revient aux coulisses. Nous ne parlons pas. La musique couvre tout. Puis il dit, simple, après le dernier set, on s'éloigne, toi et moi. Je hoche la tête. Ce n'est pas une promesse, c'est une direction. Et je découvre que je sais encore marcher droit quand l'horizon porte enfin nos prénoms.
On ne tiendra pas jusqu'au matin si on laisse les autres parler à notre place. La story tourne déjà partout. Rayan lit sans cligner puis range son téléphone comme on remet un couvercle trop chaud. Je lui propose de sortir par la ruelle derrière les camions. Il refuse, si je fuis, ils auront raison. La musique rebondit sur les pavés. Faites de la musique n'annule pas la peur, elle la rend visible. Maxime nous intercepte près de la porte latérale, il salue un vigile, s'appuie à l'encadrement, prend le ton de celui qui protège. Le club veut de la clarté. Tu sais comment c'est? Les gars voient Dieu tout, inventent Dieu le reste. Tu n'as pas besoin d'un malentendu avec un bénévole. Je réponds que j'ai un prénom. Il m'accorde un regard bref, puis continue à viser Rayan. Tu as travaillé dur, ne gâche pas ça. Rayan respire plus vite, mais reste planté là. Ce n'est pas lui le problème, dit-il. Maxime hoche la tête, l'air d'un médecin qui connaît déjà le diagnostic. Alors prouve-le. Ni geste, ni signe, au moins ce soir. Il ajoute, presque tendre, je t'évite des dégâts. Le mot dégâts colle. Rayan acquiesce pour finir la scène, pas pour obéir. Maxime s'éloigne, certain d'avoir fermé une porte. Sur scène, une panne de retour. Je cours, règle, remets du son. Rayan m'aide sans parler. Quand tout repart, il reste à un pas de moi, comme si ce pas mesurait la ligne à ne pas franchir. Je lui dis que la ligne n'a jamais protégé personne, seulement rassuré ceux qui la tracent. Il sourit fatigué. Je sais, puis il lâche. À 18 ans, j'ai eu peur. J'ai choisi le silence. Et toi, tu as disparu sans me le reprocher. Je réponds que je n'ai pas disparu. Je me suis gardé vivant. Il ferme les yeux une seconde, rouvre. Après le dernier set, on parle quoi qu'il arrive. C'est un pacte. Sauf que l'algorithme n'attend pas les pactes. Une nouvelle vidéo surgit. On nous voit rire derrière un rideau. Une main, la sienne, effleure mon poignet. Les commentaires se divisent entre moquerie et curiosité. Quelqu'un tague le compte du club. Maxime réapparaît aussitôt comme tiré par une alarme. « Tu vois, il faut couper court !»« Couper quoi ?» demande Rayan. « Les rumeurs ou nous ?» Maxime ne sourit plus. Ce « nous » n'a pas sa place dans un vestiaire. Tu le sais. Le vestiaire, le mot n'est pas une pièce, c'est un tribunal. Je sens Rayan se raidir. Il prend mon badge, le retourne, s'adresse au staff. Je prends la responsabilité de le garder ici. Et j'assume ce que j'ai dit au micro. On ne transforme pas son travail en ragot. Maxime fulmine bas. Demain, on en reparle avec la direction. Il vise mon téléphone, efface tes stories. Je n'ai rien posté. Il s'en moque. Il parle surtout au public invisible qui le regarde agir avec bon sens. Le set final approche, la foule grossit. Rayan me rejoint derrière la console. Sa main frôle la mienne, puis s'arrête, suspendue. Après, on marche, répète-t-il. J'acquiesce. Je ne veux plus d'accords fragiles. Je veux des phrases qui tiennent quand le son s'éteint. La dernière chanson s'achève. Les applaudissements roulent comme une vague. Rayan descend, retire son toki, le pose devant Maxime et dit assez fort pour le couloir « J'ai fini, et je ne m'excuserai pas d'exister hors de tes limites. » Le couloir se fige une fraction. Maxime répond « Très bien. Alors demain, on parlera contrat, image et discipline. » Nous sortons par la ruelle, l'air est plus frais que nos mains. Rayan marche sans parler jusqu'au croisement. Là, il s'arrête. « J'ai dit on marche. Je dois aussi dire le reste. » Ellie, je suis tombé amoureux de toi avant même de savoir ce que ça voulait dire. J'ai passé des années à m'entraîner à ne pas bouger, et je n'y arrive plus. Je tente de tenir l'instant sans le forcer. Et maintenant, il rit nerveusement, maintenant je veux arrêter de demander la permission de respirer. Il m'attrape le regard, pas la peau. Mais si tu choisis la prudence, je comprendrai. Je secoue la tête. Pas de prudence contre nous, seulement de la clarté. Il souffle « d'accord », puis son téléphone sonne. Le nom du président s'affiche. Rayan fixe l'écran, laisse la sonnerie mourir. Premier choix posé. Nous marchons encore. Un scooter freine près de nous. Le passager filme en riant. Rayan s'immobilise, puis se retourne calme. Ça suffit. Le garçon baisse l'appareil, plus surpris qu'agressif, puis repart. « Je ne veux pas que notre histoire serve de carburant à des inconnus, » dit Rayan. « Alors écrivons-la nous-mêmes. Je propose de parler au capitaine. Il approuvera peut-être. Il me respecte. » Rayan acquiesce. Il ajoute « Je parlerai aussi à ma mère. Elle mérite la vérité avant la rumeur. » À la maison, je reçois un message anonyme. « On n'a pas besoin de vous à la fête. » Je le garde, capture, archive. La peur tente la dernière carte, isolée. Je réponds à Rayan en lui envoyant la capture. « On fera face à deux, » écrit-il. Puis, demain 14h, réunion au club. Après, les quais. Je ne veux plus que la nuit décide pour nous. Cette fois, je dors peu mais droit, comme si chaque heure m'apprenait un muscle nouveau pour tenir debout. Le matin ne blanchit rien. Il met seulement des cadres autour des conséquences. Au réveil, mon fil d'actualité ressemble à un tableau d'affichage. Capture d'écran, flèche, supposition. Au conservatoire, quelqu'un a relayé la vidéo avec un commentaire passif-agressif sur la neutralité du personnel technique. Je reçois un mail. Merci d'éviter toute attitude ambiguë pendant les événements publics. Sans signature personnelle, Rayan m'écrit « Réunion au club à 14h, viens pas. Je te tiens au courant. Puis, je veux quand même te voir après. » Je passe la matinée à travailler en silence. Je sais que le silence n'est pas neutre. C'est une forme de stratégie.
Vers midi, la chef de production, Madame Lefebvre, me demande si j'ai besoin d'un soutien. Elle ne pose pas de questions voyeuristes. Elle rappelle que le bénévole a droit au respect et que le conservatoire ne cautionne pas le harcèlement. Ces mots posent une marche là où je voyais un vide. À 14 heures, Rayan entre dans une salle où l'attendent le président, le responsable com, 2 joueurs et Maxime. Je ne suis pas là, mais je connais la scène. Dossier maigre, phrases sur l'image du club, inquiétude pour les partenaires, appel à éviter toute politisation. On montre la vidéo, on demande si ça se reproduira. Maxime prend l'air raisonnable. On veut juste protéger le groupe. Rayan répond comme on pose un ballon sur un tee, fermement. Je ne ferai pas semblant, je ne renierai pas un ami et je n'accepterai pas qu'on dise qu'il profite d'une fonction qu'il n'a pas. Il est bénévole. Moi, je travaille qu'ici. Si problème il y a, c'est moi. On lui parle de discrétion. Il réplique « La discrétion ne doit pas devenir la permission de nous effacer ». Le président grimace. Le responsable com propose un communiqué vague. Rayan refuse d'y figurer si on y laisse l'idée de rumeur. Pendant qu'il négocie les adjectifs, je découvre d'où vient la fuite. Un musicien m'envoie une copie d'écran. Maxime a pris le téléphone de Rayan la veille pour vérifier une heure d'entraînement. Puis l'a reposé. À ce moment-là, un message non lu s'affichait. Ma photo de câble en nœud, suivie d'une blague, juste assez pour fabriquer un récit. Je comprends le mécanisme. Il a besoin d'une ombre pour garder le contrôle. Sans ombre, ses phrases n'ont plus de prise. Quand Rayan sort de réunion, il m'appelle. Sa voix est calme d'une fatigue nouvelle. Ils veulent un rappel interne sur le respect, pas de sanction. Maxime nie avoir touché mon téléphone. Il me demande c'est d'être prudent. Je demande « Et toi ?» Il dit « Je suis prudent quand je conduis, pas quand il s'agit de ma vie. » Il propose de passer chez moi. J'accepte, puis je me ravise. Pas chez moi, pas maintenant. Allons marcher sur les quais. On se retrouve près du Rhône. Pas de décor à décrire, juste l'eau, les vélos qui filent, et nous qui cherchons une phrase assez simple pour ne pas se casser. Rayan s'excuse de m'avoir laissé porter le poids des sous-entendus au lycée. J'avais peur de perdre mon père, mon équipe, l'idée que j'avais de moi. Je lui réponds que j'ai eu peur aussi, que j'ai disparu pour survivre. Il hoche la tête. Je ne veux plus survivre, je veux vivre avec ce que je suis. Alors il me dit ce qu'il n'a jamais dit. Il a aimé un garçon avant moi, en cachette, à 17 ans. Ça s'est su, le garçon a changé de lycée. Rayan a appris que se taire évite l'incendie mais laisse les braises. Je ne veux plus de braises. Il me regarde comme on demande l'autorisation d'ouvrir une fenêtre. Je dis « ouvre ». Il sourit, pas de soulagement spectaculaire, une respiration normale qui revient. Dans la soirée, le club publie un message terne sur le respect des personnes. Les commentaires sont un mélange de soutien, d'ironie et de lassitude. Maxime poste un cliché de vestiaire vide avec une citation sur le travail d'équipe au-dessus de tout. Je n'entre pas dans le duel. Rayan non plus. Il m'écrit « Demain je parle aux gars. Pas de drapeau, pas de grandes annonces, juste la vérité. » Avant de dormir, je reçois un message inattendu. La mère de Rayan. Elle a trouvé mon numéro dans un ancien groupe de parents d'élèves. Je ne comprends pas tout, mais je te connais assez pour savoir que tu ne fais de mal à personne. J'aurai besoin de temps. Je ne veux pas te manquer de respect. Ce n'est pas une bénédiction, c'est un pas. Les pas, accumulés, deviennent des chemins. La nuit est courte, j'écris pour figer ce qui tremble. Au matin, j'imprime les captures, je numérote les heures, j'anticipe les dénégations. Rayan m'envoie son ordre du jour pour l'équipe, règles, objectifs, puis sa phrase sur la vérité. « Je ne veux humilier personne », ajoute-t-il. « Je veux que chacun puisse me parler sans avoir peur de choisir un camp. » Je relis, je dis « C'est juste ?» Il répond « Viens au concert demain quand même. » On s'organise, place au fond, entrée discrète, sortie par le côté. Nous fixons une heure et un point discret près du pont. La nuit peut venir, nous ne la laisserons plus écrire à notre place. Le mot plainte ne casse pas la porte. Il l'entrouvre et oblige chacun à choisir de quel côté rester. Le matin, Madame Lefebvre me convoque brièvement. Elle a consulté la juriste. Si un bénévole est ciblé par une rumeur et que l'origine est interne à un autre organisme, on peut signaler les faits. Pas pour punir au hasard, mais pour baliser. Vous ne devez pas porter cela seul, dit-elle. Je la remercie. Une phrase utile vaut plus que 10 encouragements vagues. Au club, Rayan anticipe la réunion avec l'équipe. Il ne veut pas d'un discours théorique. Il parle d'abord de jeu, le respect du rôle, la confiance sur la passe, puis il glisse la phrase qui change la nature de l'air. Je ne cacherai plus qui je vois ni qui j'aime. Certains l'ont deviné, d'autres s'en moquent, d'autres s'en inquiètent. Mon boulot reste le même. Celui qui a un problème vient me voir. Mais pas de sous-entendu dans le dos d'un bénévole. Quelques visages se ferment, d'autres s'ouvrent. Le vestiaire n'explose pas. Il encaisse. Un joueur baisse les yeux, un autre hoche la tête. Le capitaine, lui, dit juste « on bosse ». Maxime réagit par une note écrite, pas un face-à-face. Il parle de cadre, d'exemplarité, de risque d'image. Rayan répond publiquement, professionnel, sans attaquer. Il rappelle l'obligation de respect mutuel et l'interdiction de harceler. Le président tranche, rappelle à tout le monde et silence ensuite. Le silence ne suffit plus.
Alors, sur conseil de la juriste, je dépose un signalement. Publication d'images non consenties, insinuation sur ma personne, pression indirecte. Ce n'est pas une guerre, c'est une mise au point nécessaire. Le soir, j'ai un petit concert de musique de chambre. Rien d'important pour la ville, essentiel pour moi. J'hésite à maintenir ma participation, j'ai peur d'offrir une cible. Madame Lefebvre insiste, votre musique est votre réponse. Rayan m'écrit qu'il viendra si je le souhaite. Je réponds oui, mais à distance, discret. Il accepte sans discuter. Cette manière de ne pas me sauver à ma place devient notre langage. Dans la salle, je pose mes partitions. Je ne décris rien, l'essentiel se passe entre la première note et le silence qui suivra. Avant d'entrer, mon téléphone vibre. Un message du capitaine que je connais à peine, bon concert. Et ne laisse personne définir ton nom par un surnom de vestiaire. C'est court, ça compte, je joue. Au milieu du programme, je change une nuance que je tenais depuis des mois. Pas pour provoquer, pour être exact. Je sens, sans le voir, que Rayan est là. Je n'ai pas besoin de son regard, j'ai besoin de cette idée simple. Il écoute sans me placer devant, ni derrière. À la fin, des applaudissements sobres. Je sors par la coulisse latérale. Rayan m'attend au fond du couloir. Il ne s'avance pas. C'était juste, dit-il, juste, le mot que j'espérais. Nous marchons jusqu'à la sortie. Dehors, Maxime nous attend. Il a reçu une copie de mon signalement par un ami au club. Tu crois qu'on va me punir pour une vidéo publique? Je réponds que la question n'est pas la punition, mais la responsabilité. Il rit, sec. Tu te caches derrière des mots. Rayan intervient. Assez. Si tu as quelque chose à me reprocher, parle à moi. Maxime change d'angle. Tu vas le regretter. Les sponsors détestent les histoires. Rayan hausse les épaules. Les sponsors détestent surtout les mensonges. Le lendemain, le président annonce l'ouverture d'une enquête interne limitée, vérification des appareils, rappel des règles de confidentialité, audition des personnes concernées. Maxime demande un arrêt maladie. Il écrit sur un réseau qu'il subit une cabale. Quelques soutiens bruyants apparaissent, vite contrebalancés par des membres qui en ont assez des insinuations. L'effet n'est pas héroïque, c'est une usure du vieux pouvoir. Dans ma famille, la nouvelle circule. Mon père ne dit rien, ma mère envoie un cœur maladroit suivi d'un « Fais attention à toi ». Je réponds que je fais attention, mais pas de la manière qu'ils imaginent. Je fais attention à ne plus me tordre pour entrer dans la case de quelqu'un. Le week-end, l'équipe joue. Rayan est concentré. Sur le bord du terrain, des murmures persistants s'éteignent quand le capitaine lève la main. Il gagne d'un point. Rien de cinématographique. C'est une victoire sèche et utile. Après le match, un journaliste local cherche une phrase piégeuse. Rayan répond « On a travaillé. Le reste n'est pas un sujet de performance ». Le ton ferme coupe court. Le soir même, un mail tombe. La commission du club me propose une médiation officielle, puis m'invite à témoigner. Je prépare des faits, pas des ressentis à dénigrer. Capture d'écran, timeline, non. Je veux qu'on sorte de l'ombre propre, même si la lumière n'est pas flatteuse pour personne. Rayan me prend la main avant la réunion, une seconde, juste pour me rappeler que la vérité n'est pas une posture, mais une pratique. J'entre, je dis ce que je sais. Je ne rajoute pas, je n'enlève pas. Quand je sors, je sais que la suite ne se jouera plus dans l'ombre. Je rentre chez moi tard, je note chaque étape, chaque parole. Ce n'est pas pour me venger, c'est pour ne plus me perdre. Demain, je témoignerai devant la commission avec la même précision que sur une portée. Pas de fioritures, juste ce qui compte. Les excuses n'effacent pas les faits, elles se tracent une ligne où commencer autrement. La commission rend sa décision une semaine plus tard. Elle constate un manquement aux règles de confidentialité et l'usage ambigu de contenus captés sans accord. Maxime est suspendu plusieurs semaines, suivi d'une mise à pied avec obligation de formation interne sur le harcèlement. Le communiqué évite les grands mots, mais la portée est nette. On ne s'abrite plus derrière le bon sens pour humilier quelqu'un. Maxime m'envoie un message court. Je reconnais que j'ai dépassé, je ferai ce qu'il faut. Je ne réponds pas tout de suite. Je ne cherche pas un tête-à-tête réparateur, je veux une sécurité collective. Rayan me propose de tourner la page à notre manière. Un concert caritatif pour une association locale qui lutte contre le cyberharcèlement. Madame Lefebvre accepte de prêter la salle d'une vieille église de la Croix-Rousse. L'idée n'est pas de se mettre en scène, mais de changer la gravité de la conversation. Avant le concert, Rayan voit ses parents. Son père se tient à distance, pas hostile, simplement dérouté. Sa mère parle doucement. Elle ne comprend pas tout, elle a peur de perdre son fils si le monde le maltraite. Rayan répond que ce qui le perd, c'est la honte. Ils se taisent. Parfois, se taire est une amélioration. Ils promettent d'un devenir. C'est assez pour aujourd'hui. Je prépare le programme, des pièces courtes, pas de commentaires lourds, juste une phrase sur les ressources d'aide glissée dans le livret. Nous décidons que Rayan prendra la parole 2 minutes, pas plus pour remercier. Pas de grande sortie, la grandeur fatigue, la clarté tient. Le soir venu, je reconnais quelques visages du club au fond, des voisins, des étudiants. Rayan se tient derrière, ni caché ni exposé. Je joue, puis je laisse la place à un quatuor de jeunes. Entre 2 morceaux,
Ryan avance, il dit simplement qu'il a parfois cru qu'il devait choisir entre sa place dans l'équipe et sa vérité, qu'il avait tort et qu'il veut apprendre à se tromper moins souvent. Il remercie ceux qui ont posé des limites à la rumeur. Il ne prononce pas mon prénom, je n'en ai pas besoin. Sa phrase nous inclut sans me désigner. À la fin, une vieille dame me glisse « J'ai perdu un petit-fils à force de secret. Continuez ». Je lui serre la main. Les mots des inconnus bougent peu plus que les discours officiels. Le capitaine vient serrer celle de Ryan. « Dimanche, on a besoin de toi pareil. » C'est leur manière de dire « On a compris le principal ». Un joueur plus jeune demande où faire un don. On note le lien. Des billets froissés apparaissent dans une boîte restée là par hasard. On improvisera la comptabilité sans perdre le sérieux du geste. Plus tard, Maxime s'approche dans le narthex. Il n'a pas de caméra, pas de slogan. « Je suis venu écouter », dit-il. Il présente des excuses précises. Pour la vidéo, pour les sous-entendus, pour l'intimidation, il ne demande pas l'oubli. Il propose de participer à une séance interne sur les usages numériques. J'accepte les excuses, je ne lui dois pas l'amitié. Rayan le regarde sans colère. « Tu peux faire mieux que survivre à tes habitudes », dit-il. Maxime hoche la tête et s'éloigne, moins bruyant, plus exact. Nous sortons sur le parvis. La ville respire plus lentement. Rayan me prend la main au vu de tous, pas pour provoquer, juste pour vivre. Personne ne nous arrête. Ce détail pèse plus que les communiqués. La mère de Ryan essuie une larme, puis rit de sa propre émotion. Son père serre mon épaule et s'excuse pour le temps qu'il lui a fallu. Je lui dis que le temps fait ce qu'il peut. À nous d'en faire quelque chose. Nous marchons avec eux quelques rues, en parlant d'horaires, de billets, de pain pour le soir. L'ordinaire revient et met d'aplomb. Chez moi, je range les partitions. Rayan s'assied, fatigué mais droit. « Je ne veux pas promettre plus que je peux tenir », dit-il. Nous posons ensemble quelques règles simples. Pas de secret qui nous efface, pas de décision prise pour l'autre, pas de preuves à donner pour mériter d'exister. S'il y a un doute, on parle. S'il y a une peur, on la nomme. La nuit file sans drame. Nous dormons comme on ferme un chapitre, non pas parce que tout est réglé, mais parce qu'on a de quoi continuer. Le lendemain, rien d'extraordinaire n'arrive. Rayan file à l'entraînement, je vais au conservatoire. Madame Lefebvre me demande des nouvelles du don. Le capitaine envoie un message de remerciement. La rumeur n'a pas disparu. Elle a moins d'oxygène. Nous aussi, nous respirons mieux. Je n'appelle pas cela un happy end. Je l'appelle une avancée. Quelqu'un a rendu des comptes, d'autres ont appris. Nous avons choisi la lenteur utile plutôt que la vitesse spectaculaire. Le reste se fera en jouant, en travaillant, en nommant les choses à voix claire. Le soir, Ryan m'écrit depuis le vestiaire « On a collé les règles de respect sur la porte. Ça a l'air banal, ça ne l'est pas. » Je réponds que banal et nécessaire font souvent bon ménage. Il ajoute « À tout à l'heure ». Je ferme mon ordinateur, j'ouvre la fenêtre, j'écoute la ville et je pense à toutes les histoires qui n'ont pas eu cette chance. Je ne veux pas les oublier, je veux que notre petite victoire leur fasse un peu de place. Puis j'éteins la lumière et pour la première fois depuis longtemps, je dors d'un seul trait.